L'équipe nationale de handball des moins de 17 ans a été sacrée championne de la 4e édition du tournoi de la zone 2 et 3 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Les cadettes guinéennes ont présenté ce mardi leur trophée au ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Plus de précisions dans ce reportage que nous signe Moussa Campos Souma, Ibrahima Sori Souma. Ces derniers temps, à chaque sortie d'une sélection au niveau continental, il faut s'attendre à des trophées ou des médailles chez le handball guinéen. Les preuves sont visibles sur le terrain. Les cadettes guinéennes ont terminé première lors du tournoi de la zone 2-3 Yamoussoukro en Côte d'Ivoire du 26 au 30 août 2018. Les U17 série filles viennent de réaliser plus qu'un exploit. Elles sont devenues tout simplement un épouvantail dans la région ouest-africaine. Remporter cet autre trophée, c'était l'objectif assigné par la Fédération guinéenne de handball. Ça a été une mission confiée par nos encadreurs et heureusement et par la grâce de Dieu, on a rapporté la coupe. On était unis, on avait la confiance, on était déterminés, on est parti avec l'objectif. Les dirigeants du handball guinéen se disent très heureux de recevoir ce trophée. Ils remercient le département en charge des sports pour son implication. Quand les filles partaient, ils avaient deux challenges. Premièrement, vaincre les équipes qui ont battu la Guinée en 2017 et en 2018. Donc moi je me dis au nom du comité exécutif de la Fédération guinéenne de handball que nous sommes heureux. Les filles nous ont écoutés et nous ont fait honneur. Grâce au département des sports, il faut avoir le courage de le reconnaître que le handball guinéen actuellement se porte très très bien. Et une fois encore, nous disons merci à monsieur le ministre et l'ensemble des membres du département des sports pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour notre fédération. Les autorités sportives du pays se sont réjouies de ce titre continental et promettent d'accompagner cette discipline. C'est facile de soutenir la Fédération guinéenne de handball parce que vous faites des résultats. Vous faites des résultats aujourd'hui, vous faites la fierté de ce pays. Donc, une fois de plus, merci. Et au mois de décembre, nous serons à la Coupe d'Afrique des Nations de handball et je vous promets que le ministre sera le président de la délégation sportive de Guinée. Parlons toujours de sport, cette fois de football avec ce tirage au sort pour le compte des quarts de finale de la Ligue des champions africaine. C'est enfin officiel, le Horoya Athletic Club croisera le fer avec le Al Ahly d'Égypte. Un gros morceau pour les rouges et blancs de Matam qui sont à leur première à ce stade de la compétition. À noter que le match aller aura lieu à Conakry le vendredi 14 septembre prochain. Le match retour la semaine qui suivra et ce sera au Caire. Ici à Conakry, les observateurs sont optimistes quant à une qualification du Horoya face aux géants égyptiens. Certains d'entre eux ont donné leur avis au micro de Moussa Campos Souma. Un coup KO en ce qui concerne la manche aller-retour, donc je pense que l'Horoya a un avantage précieux puisque l'Horoya va recevoir les Égyptiens ici au stade du 28 septembre. Il faut tout mettre en œuvre, être réaliste, une défense assez compacte, un milieu de terrain qui saura s'organiser par rapport à la hauteur de l'événement pour pouvoir creuser l'écart ici à Conakry avant le déplacement dans le royaume des pharaons. Je pense que ce n'est pas une montagne à déplacer aujourd'hui. L'Horoya a les ressources humaines qu'il faut, l'Horoya a les moyens qu'il faut, l'Horoya a les infrastructures qu'il faut, l'Horoya a les hommes qu'il faut. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même se dépasser de cet élément comme quoi Al Ahly c'est le grand d'Afrique, le Horoya c'est le petit. Non, je pense qu'aujourd'hui, le Horoya, autant Al Ahly peut penser grand, le Horoya aussi peut penser grand. Depuis hier, RFI est en train de dire que le Horoya est tombé sur le grand. Mais je vous promets que le Horoya va faire tomber le grand. Je le dis en tant que premier responsable du sport de ce pays. Pour clore ce journal, sur le continent, les Rwandais se sont rendus aux urnes hier lundi pour élire leurs députés. 521 candidats sont en course, seulement 53 sur 80 seront désignés au compte de ces élections générales. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures locales et tout s'est déroulé dans une ambiance festive. Jacques Lewaleno et Yacouba Traoré sont nos envoyés spéciaux du côté de Kigali. Jour des votes au Rwanda, jour des fêtes. Le centre électoral Ougando a été décoré la veille et ce matin, la musique. Les électeurs viennent voter dans le calme. Ici, à l'école chrétienne de Kigali, 6000 citoyens recensés votent dans 12 bureaux. Anakle vote pour la première fois dans son pays et c'est avec plein d'espoir. Mes espoirs sont
du côté de voir mon pays ayant vraiment les gens aptes de voter la loi qui aide le pays à avancer d'une façon durable, de format durable. Aussi impliquer le peuple parce qu'ils sont là, mais ils nous approchent pour quand même avoir les idées ou les requêtes. Le ministre de l'Environnement, président du Parti social-démocrate, a voté dans ce même centre. Il promet d'inviter ses futurs élus à travailler pour le peuple. Au niveau de mon parti, on va quand même demander à nos représentants, à nos députés, de travailler, de représenter la population comme c'est leur devoir, de faire des lois qui sont mises en place quand même avec la collaboration de la population et de mettre toujours la population en avant, les intérêts de la population en avant. Nous sommes lundi, ce n'est donc pas un jour férié ici au Rwanda, même s'il y a scrutin. Ceux qui ont été très tôt dans le bureau de vote ont continué au travail, comme cet électeur que vous allez suivre à l'instant. Maintenant, je vais aller au boulot. Je vais travailler. Il n'y a pas de congé aujourd'hui. Le chef du gouvernement, Ngirente Edouard, a voté aux environs de 11h heure locale, tout comme d'autres citoyens ayant voté le matin. Il a aussitôt pris le chemin du bureau. Et voilà comment s'achève cette édition d'information. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.